Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu bin Muhammad. Alhamdulillah. Dans cette vidéo ici, on va parler des trois différentes sciences qui composent la langue arabe. Donc, la langue arabe, plus ou moins, peut être décomposée, peut être étudiée de trois différentes sciences. Al-Nahu, Al-Sarf ou Al-Balagha. Al-Nahu, c'est la grammaire, Al-Sarf, c'est la morphologie, Al-Balagha, c'est l'éloquence arabe. Dans cette vidéo, on va parler de c'est quoi exactement Al-Nahu, c'est quoi exactement le Sarf, c'est quoi exactement Al-Balagha. Bien sûr, une langue est composée plus que ça. C'est composé du discours, c'est aussi composé d'un système phonétique et d'autres sciences qui composent une langue, mais plus ou moins les éléments les plus importants dans la langue arabe et pour quelqu'un qui veut apprendre la langue arabe, c'est ces trois sciences. Plus spécifiquement, al-nahu wa sarf. Plus spécifiquement, al-nahu wa al-sarf. Donc, c'est quoi exactement al-nahu, la grammaire dans la langue arabe? النحو dans la langue arabe c'est علم بأصول يعرف بها أو تعرف بها أحوال أواخر الكلمة. النحو dans la langue arabe, la définition, c'est une science qui t'apprend des principes, des règles, qui te permet de savoir la fin du mot ou la fin d'un mot. En d'autres mots, est-ce que le mot va finir avec al-dhamma, Muhammadun, fatha, Muhammadan, kasra, Muhammadin, sukun, idhab. Donc, est-ce que je veux dire Muhammadun kabirun, un Muhammadan kabiran, un Muhammadin kabirun? Ça va être quoi la fin des mots que je suis en train de parler? Pourquoi c'est si important? Parce qu'à la base de la fin du mot, je vais savoir sa position grammaticale dans une phrase. Donc, en arabe, la position grammatique d'un mot est à base de la fin de son mot, ou la fin du mot elle-même. Est-ce que ça va être, ou le mot lui-même, est-ce que ça va être un dhamma, un fatha, un kasra? Donc, si je dis par exemple, qatala Muhammadun Zaydan, ça veut dire Muhammad a tué Zayd. Mais si je dis qatala Muhammadan Zaydun, ça veut dire Zayd a tué Muhammad. Donc, à base de la fin du mot, je veux savoir c'est quoi sa position grammatique et est-ce que c'est sujet, est-ce que c'est la personne qui a reçu le verbe, est-ce que c'est celui-là qui est en train de faire le verbe, est-ce que c'est le prédicat et tout ça. Donc, c'est très, très, très important. Donc, dans la langue arabe, quand tu es en train d'apprendre la grammaire, c'est vraiment juste pour savoir la fin du mot. Ça va être un dhamma, un fath, un kasra, parce que à base de ça, je vais savoir sa position grammatique. OK. Ça, c'est la première science et la plus importante au début, plus ou moins. Il y a aussi une autre science qui est encore, je pourrais même dire plus important, qui est As-Sarf. As-Sarf. Mais généralement, As-Sarf, c'est étudié un petit peu plus tard, quand tu es en train d'étudier la langue arabe. As-Sarf, c'est quoi? C'est quoi la morphologie? الصرف هو علم بأصول تعرف بها أو أحوال بنية الكلمة. C'est une science qui t'apprend des principes, des règles, qui te permet de savoir la structure du mot. La structure elle-même du mot. Donc, pas juste la fin du mot, mais la structure du mot elle-même, ou lui-même. Par exemple, quand un mot est dans la structure de fa'ilun, ça représente l'acteur du verbe. Qatala, ça veut dire tuer. C'est un verbe. Quand je mets ce verbe dans la forme, dans la structure de qatilun, fa'ilun, ça veut dire le tueur. Khanaqa, ça veut dire créer. Verbe. Khaliqun, le créateur. Ou al-khaliqu, le créateur. Khaliqun, créateur. On peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Abada, ça veut dire adorer. Arabidun, celui qui fait l'acte de adorer. Donc, l'adoreur. Et le reste, la liste, ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Donc, le sarf, c'est une science très, 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 très intéressante, surtout dans la langue arabe. Et ça va aussi être étudié et ça va aussi être expliqué dans ces vidéos. Donc là, il nous reste juste une science qui est Al-Balagha, l'éloquence arabe, qu'on va pas aller en détail ici parce que c'est quelque chose que généralement quelqu'un va étudier vraiment plus tard dans ses études de l'arabe. Mais pour être vraiment bref, c'est quoi le Balagha? C'est qu'un discours soit approprié à la situation et en même temps est élégant. Et encore, ça c'est quelque chose que tu peux expliquer, ou qu'on peut expliquer, on peut apprendre et qu'on peut distinguer plus tard dans les études de l'arabe. Mais présentement, les sciences les plus importantes, c'est la grammaire, le nahu, wa sarf, la morphologie. J'espère qu'il y a un bénéfice dans cette vidéo. Jacques Blanc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.